Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite leçon de mathématiques et on va voir l'addition et la soustraction de nombres décimaux. On a déjà vu ensemble la multiplication et la division de nombres décimaux. Et là, on va voir l'addition et la soustraction. Et sérieusement, si vous connaissez vos additions et vos soustractions de base avec vos nombres entiers, c'est le même principe. Ne paniquez pas parce que vous voyez une virgule, c'est la même chose. Quand on faisait la multiplication ou la division, on pouvait enlever la virgule et la replacer. L'important, c'était d'aligner nos chiffres. Ici, on aligne notre virgule et même je la place directement au départ. Ça va nous aider, ça. Quand on va faire nos concepts sur le temps, additionner et soustraire le temps, vous allez voir que ça va nous aider grandement. Donc, on aligne nos chiffres. Je veux qu'on travaille la retenue, l'emprunt. J'ai eu beaucoup de demandes par écrit par rapport à cette leçon-là pour aider là, par rapport aux soustractions avec l'emprunt, l'addition avec la retenue et tout ça. Donc, on va travailler ça comme si c'était un nombre entier naturel, puis il y a juste une petite virgule. C'est le même principe. Je veux vraiment que la virgule, on la positionne. Je veux vraiment que nos chiffres soient bien alignés. Et on écoute, on y va doucement. Et j'ai une petite surprise à la fin pour les plus grands. Parce que c'est une leçon vraiment qui touche deuxième et troisième cycle, de la troisième à la sixième année. Donc, c'est important. Et on révise en même temps. OK? Donc, on commence, on additionne, on part toujours de la droite, 9 plus 1, mon 10, donc mon 0 de mon 10 qui est à la position de l'unité tombe dans la première colonne, et le 1 tombe directement en haut de la tête du 3. OK? On décale toujours d'une position pour ma retenue. Ma retenue, je ne la mets pas là, j'ai déjà fait mon calcul. Je la mets toujours dans la colonne de gauche. 3 plus 1, 4, et 9 plus 4, ben, je pars de mon 9, 10, 11, 12, 13. Mon 3 de mon 13 tombe dans la colonne de droite et mon 1 en haut de la tête du 9, toujours bien aligné, droit, clair, propre. La démarche propre, ça va vous aider. Vous n'avez même pas idée à quel point vous allez être champion avec ça. 9 plus 1, 10, plus 1, 11. Je mets mon 1 de mon 11, le 1 de la position de l'unité et le 1 de la position des dizaines, bien placé en haut ici. 1 plus 1, 2, plus 2, 4. 41,30 ou 41 et 30 centièmes. C'est pas compliqué, c'est une révision. Le but ici, d'aligner nos chiffres et d'aligner notre virgule. Ici, on fait une soustraction. Est-ce que je peux faire 8 moins 9? Faut que je me pose la question, dès le départ. Est-ce que le chiffre du haut est plus petit? S'il est plus petit, je dois aller m'aider, je dois aller emprunter chez le voisin. Et on a vu avec nos multiplications de 10, de 100, de 1000, que chaque position était un bon de 10. Donc, quand je vais aller emprunter, je ne donnerai pas 1 ici. Je vais donner un bloc de 10. Donc, je vais toujours mettre un 1 devant qui vaut 10. Très important. Donc, 8 moins 9, je ne peux pas le faire. Je vais emprunter à mon 1 ici, qui devient 0. Et le 1 ici, c'est 1 dixième. Donc, je vais aller donner un bloc de 10. 1 dixième, c'est 10 centièmes. Donc, je viens donner un 1 qui vaut 10. Et là, je suis rendu avec 18 centièmes. Donc, pas besoin de poser la question. On donne un bloc de 1, on donne un bloc de 10. Le bloc de 1, c'est ma dizaine. Toujours des bons de 10 entre chaque position. Donc, chaque fois que je vais emprunter, je vais aller donner un gros 1 qui va valoir 10 pour cette colonne-là. Okay? La colonne avec laquelle je vais travailler. Donc, ici, mon 8, j'ai additionné mon 1 qui vaut 10. J'ai donc 18. 18 moins 9, 9. 0 moins 2, je ne peux pas. Je vais en emprunter ici. Et ça, c'est ma position de l'unité. J'en enlève 1, c'est une unité. Une unité, c'est combien de dixièmes? C'est 10 dixièmes. Donc, ça le dit 10 dixièmes. Si j'ai 10 divisé par 10, c'est 1. Donc, j'ai donné mon bloc de 1 qui vaut 10. Et maintenant, j'ai 10 moins 2 qui me donne 8. Tout est aligné, tout est propre. Ma virgule est ici. Bingo. Et je continue. 1 moins 5, je ne peux pas. Là, c'est facile. Là, ce sont des chiffres que vous connaissez. Le 6 ici est à la position des dizaines. Il vaut donc 10. J'enlève 1, il vaut 10. Le 1 que je vais donner, il vaut 10. Il vaut donc 10 plus 1, on est rendu à 11. 11, pour faire ma soustraction, ça fonctionne bien. 11 moins 5, je peux le faire. Okay? Donc, on donne toujours un bâtonnet qui vaut 10 à la colonne de droite quand on fait notre emprunt. C'est important. 11 moins 5, 6. La virgule ici, je vais la placer claire. Il me reste 5 moins 1, 4. 46,89. 46 et 89 centièmes. Okay? C'est important. C'est important d'aligner nos virgules, d'aligner nos chiffres, de faire notre démarche claire et propre. Comme ça, votre enseignant ou votre enseignante peut vous aider
si vous avez des petites erreurs. Ici, c'est important de vraiment observer. J'ai 14 moins 2,149. Je ne peux pas faire un calcul si j'ai rien en haut. Et là, les élèves vont faire des erreurs, ils vont dire, ah, ben 149, ben 149 moins 0, ça me donne 149. Non, 149 est en bas. Je ne peux pas faire rien moins 149. Je dois égaliser. Et ça, je vous le dis, même si c'était une addition, je vous demande de mettre votre virgule et d'aligner vos positions, de remplir les zéros sur votre papier quadrillé. Comme ça, ça va éviter les erreurs de position. C'est-à-dire que votre chiffre ou votre nombre ne sera pas décalé et vos positions ne seront pas mélangées. En mettant des zéros, on le sait qu'on est vraiment bien aligné par position, unité, dixième, centième, millième. Okay? Mais c'est certain que lorsque c'est la soustraction, c'est obligatoire de le faire parce que vous ne serez jamais capable de faire votre calcul. Donc, il faut toujours avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Okay? Donc, si c'était 14,1, je dois faire 14,1 avec 2 zéros, qui devient 14,100 moins 2,149. Et là, je vais travailler mes emprunts. Ici, c'est important. J'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Observez bien, même je vais le faire plus gros, okay, pour être sûr qu'on voit bien. 14 moins 2,149. J'aligne mes positions, je remplis, je dois avoir des zéros partout, je dois avoir le même nombre de chiffres après la virgule. Ma portion décimale doit avoir le même nombre de chiffres. Et là, c'est important. Quand il y a plusieurs zéros, là, il y en a qui figent, il y en a qui bloquent. Regardez bien ça. 0 moins 9, c'est le premier calcul que je dois faire et je ne peux pas le faire, ça ne se fait pas. Je dois l'emprunter. Je ne commencerai pas à l'emprunter sur un paquet de zéros pour me mélanger. Je vais aller voir le premier chiffre qui est à la gauche de ma série de zéros, puis je vais aller barrer ce chiffre ainsi que tous les zéros jusqu'à la position du chiffre que je suis en train de calculer, que je suis en train de travailler. Mon opération ici, je ne peux pas barrer ce zéro-là. Comment je vais faire pour me donner quelque chose si j'ai barré mon zéro? Donc ce zéro-là, on ne le barre jamais. La position qu'on est en train de travailler, qu'on est en train de calculer, donc l'opération est à la position ici du 0 moins 9. C'est le calcul que j'essaie de faire. Je ne vais pas le faire parce que j'ai juste 0. Je m'en vais emprunter et je m'en vais emprunter sur le premier chiffre qui est à la gauche de la série de 0 et je vais barrer tous les chiffres, donc tous les zéros, jusqu'à la position où je suis présentement pour faire mon calcul. Okay? Donc, je vais emprunter combien? Je vais emprunter la même chose. Mais il va me rester combien ici? Si j'ai barré 4,00, on ne se casse pas la tête, la virgule ici, elle n'est pas particulièrement importante. Je regarde 400, ça fait 400, il me reste combien? Il me reste 3, 9, 9. Pas besoin de mettre ma virgule en haut. On sait que c'est 3,99. Donc, si j'emprunte sur mon 400, 400 moins 1, les élèves sont capables de faire ça. Il me reste 399 et je donne un bloc de 10 et je suis rendu à 10 pour mon 0 ici. Et 10 moins 9, là, je suis capable. Donc, vraiment, le travail à faire ici, il y a deux éléments importants. Premièrement, on place notre virgule et on aligne nos chiffres, on met des zéros jusqu'à la fin pour avoir le même nombre de chiffres des deux côtés, en haut et en bas. Ensuite, si j'ai une série de zéros et que je dois l'emprunter sur cette série-là, je ne vais pas emprunter sur les zéros. Je vais aller chercher le premier chiffre qui est à la gauche de mes zéros. Je vais barrer ce chiffre ainsi que tous les zéros jusqu'à la position qui est à gauche de mon calcul et non mon calcul lui-même. Je peux pas barrer mon zéro que je suis en train de calculer. Donc, je vais barrer tous les zéros jusqu'à la position à gauche de mon calcul et je vais enlever 1 à ce bloc-là. Je regarde, c'est 400. Ça devient 399 et je vais donner mon petit 1 pour effectuer mon calcul. Et après ça, c'est terminé. 10 moins 9, 1. 9 moins 4, 5. 9 moins 1, 8. Je place ma virgule. Elle est alignée. 3 moins 2, 1. Et 1 moins rien, 1. Et là, vous avez toutes les réponses et vous êtes capable d'effectuer tous ces calculs de la bonne façon.